La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous présentent Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouveau numéro de Ma Planète Bleue, nous vous emmenons sur la ligne d'arrivée de la Transat Jacques Vabre en Martinique. Découvrez le projet de bateau de course en carbone recyclé porté par le skipper Armel Tripon et les petits doudous. Et puis on parlera adaptation à la montée des eaux avec le chercheur en géologie marine Éric Chaumillon. On connaît à présent la plupart des vainqueurs de cette édition de la Transat Jacques Vabre. En Ocean 50, victoire de Thibaut Vauchel-Camus et Quentin Vlaminck. Dans la catégorie IMOCA, c'est le duo Thomas Ruyant-Morgan Lagravière qui s'impose. Les grands vainqueurs de cette route du café en catégorie ultime, ce sont eux, Armel Lecléache et Sébastien Josse, qui sont arrivés en Martinique après 14 jours, 10 heures, 14 minutes et 50 secondes de mer. À peine 5 heures devant leurs poursuivants. On récolte un peu le fruit de notre travail, tous ces mois de petits détails qu'on a pu faire avec l'équipe pour optimiser, fiabiliser et améliorer la performance du bateau. Et on a démontré sur la course qu'on avait de la bonne vitesse, voire même par moments de la très bonne vitesse. Ce qui fait que on est super content avec Sébastien, c'était une super course. Pour mieux connaître le Finistérien Armel Lecléache, découvrez dès cette semaine un intuitu personné consacré au parcours du skipper, diffusé sur TVR. Depuis septembre, c'est un chantier inédit qui a lieu à Malville en Loire-Atlantique. C'est dans ce bâtiment construit pour l'occasion que se fabrique le nouveau voilier d'Armel Tripon. Spécialisée dans l'aéronautique, l'entreprise Duquesne Atlantique se lance pour la première fois dans la construction d'un bateau. Un projet d'autant plus innovant qu'il est construit à 70% en carbone recyclé. Donc c'est du carbone qui est issu des poubelles d'Airbus, liées à l'arrêt de la 380, donc en 2019. Donc il y a eu des quantités qui étaient destinées à aller à la poubelle. Périmée depuis 2020, cette fibre est inexploitable pour l'aéronautique, mais pas pour le nautisme. Donc il faut imaginer que dessous, là, il y a 14 plis de carbone. Le skipper Armel Tripon a décidé d'utiliser cette matière pour son IMOCA, une grande première. Ça a été fait sur des petits bateaux, sur des surfs, sur quelques pièces, mais à l'échelle d'un bateau de course qui va faire le tour du monde, jamais. L'association Les Petits Doudous est partenaire depuis le début de ce projet. Elle s'occupe même de récupérer le titane. L'accastillage est fait en titane et il se trouve que c'est le même que le matériel médical qu'on a nous à l'hôpital qui était jeté. Et donc on a commencé via les 130 associations à récupérer tout ce titane partout, un petit travail de fourmi, pour fabriquer l'accastillage de ce bateau et peut-être de plein d'autres bateaux demain. La fin du chantier est prévue en avril 2024 pour une mise à l'eau en juillet. Et tous les acteurs de cette aventure hors norme espèrent bien donner envie à d'autres de construire leur bateau de manière plus vertueuse. 3 questions à Éric Chaumillon. Ce chercheur en géologie marine basé à La Rochelle travaille depuis 20 ans sur les questions liées aux conséquences du réchauffement climatique sur notre littoral. Dans la réalité, c'est ni l'un ni l'autre visiblement. C'est-à-dire qu'on s'est fixé dans l'accord de Paris un objectif à 1,5 degré. Hélas, il y a peu d'éléments qui suggèrent qu'on va atteindre ce 1,5 degré. Et d'ailleurs, vous avez entendu dire qu'on envisage maintenant des 3 degrés, et ça veut dire en France plutôt 4 degrés. En termes de variation du niveau des mers, ça veut dire qu'effectivement, pour 2100, on est sur plusieurs décimètres. Alors peut-être pas tout à fait 1 mètre, mais pas très loin. Et donc c'est quand même problématique pour nos côtes, oui. Il y a 500 000 km de côtes dans le monde. En France, c'est 5500 km de côte. On ne va pas pouvoir tout protéger, ça aurait un prix exorbitant. Il va falloir protéger certains sites avec des enjeux forts, typiquement des zones industrielles, des grands ports. Et puis sur certaines autres zones, il faudra laisser la mer et les écosystèmes s'adapter. Principalement les zones de marais, les dunes, ont vraiment des aptitudes pour s'adapter à cette élévation du niveau des mers. Si tant est qu'on les laisse, entre guillemets, tranquilles, qu'on les protège, voire éventuellement qu'on les aide, c'est-à-dire qu'on les restaure. Oui, là, le message, il n'y a pas 36 solutions pour ne pas être éco-anxieux. Je pense qu'il faut s'engager, il faut être dans l'action.
À l'agenda, les 28 et 29 novembre auront lieu à Nantes les Assises de l'économie de la mer, 2 jours de rencontres et de conférences avec la présence de nombreux décideurs. Nous reviendrons sur ce 18e rendez-vous dans notre prochain épisode. Et on se quitte avec cette citation d'Henri Queffélec: « La vie d'un homme est une île lointaine où l'on n'accède qu'après une traversée plus ou moins périlleuse. » Bon vent à tous. La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous ont présenté Ma Planète Bleue.